Salut tout le monde, c'est Ultimate Byte. Bon, si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez suivi mon tuto pour déployer un serveur LAMP et un WordPress, ou alors peut-être que vous êtes débrouillé tout seul, mais que vous bloquez sur la gestion des droits des fichiers. Et bah ça tombe bien, parce qu'on va démêler tout ça. Vous allez voir que c'est pas très compliqué quand on a les prérequis nécessaires, comme vous devez avoir si vous avez suivi les tutos. Il y a vraiment quelques commandes à faire, mais il faut les connaître. Moi ça m'a pris très longtemps avant de les connaître et d'arriver à ne pas avoir besoin de faire des chmod tous les 4 matins. Donc l'idée principale c'est que nous dans notre cas on a décidé de faire un utilisateur par site web. On veut pas qu'un utilisateur puisse voir les fichiers d'un autre. WordPress lui doit avoir aucun souci pour écrire et lire les fichiers, et l'utilisateur il doit avoir tous les droits sur l'écriture, lecture des fichiers. Donc dans mon tuto précédent, pour gagner du temps, on avait donné les fichiers à www.data, mais le problème c'est que quand WordPress va générer un fichier, il va appartenir au user www.data et au groupe www.data. Du coup, l'utilisateur qui ici est machine 2 va pas pouvoir faire quoi que ce soit sur ces fichiers, ce qui est problématique. Bon, et avant de commencer, un dernier truc, dans mon tuto sur le déploiement d'un WordPress et d'un serveur LAMP, j'avais indiqué que le dossier standard c'était HTML public, mais en fait c'est public HTML. Ça ne fait aucune différence dans l'usage, mais c'est dit. Donc après cette présentation, on peut y aller. Donc d'abord on va rendre les fichiers à notre utilisateur, donc ici machine 2, donc chown-r majuscule machine 2 machine 2 et le dossier public HTML, donc là on est déjà dedans, donc juste un point. Donc ça c'est la première étape. Les fichiers appartiennent à machine 2. On peut s'amuser à tester en attendant si le site fonctionne toujours. Pour l'instant oui. Ensuite on va retirer l'autorisation à tous les utilisateurs qui ne font pas partie du groupe de lire, écrire ou exécuter les fichiers. Donc pour ça chmod-r o -rwx, et dans le dossier courant, puisqu'on est dans le dossier public HTML, et là normalement ça marche plus. Bon, ensuite ce que je vais faire c'est que je vais appliquer à tous les fichiers et dossiers qu'il y a ici les mêmes droits pour le groupe que l'utilisateur. Pour ce faire ça va être chmod-r g égale u et point pour le répertoire courant ls-al. On voit que le groupe a plus de droits sur les fichiers. Bon, et la dernière chose à faire, ça va être toujours un chmod. Dans mon dernier tuto, on avait vu le chmod a plus s. Bon, en fait, c'est un peu trop, on n'a même pas besoin de ça, ça va être juste g plus s ici, avec un -r évidemment, et point. Donc en fait, on va traiter tous les fichiers et dossiers du répertoire public HTML. Et là, on voit que la couleur a changé, donc c'est jaune. Donc jaune, c'est pour les fichiers sur lesquels le GID est activé. Le GID, ça veut dire que tout ce qui sera écrit dans ces dossiers aura le même groupe que le dossier. Et ça c'est très fort, ça veut dire que quand Apache va écrire des fichiers, forcément le user ça sera www.data, mais le groupe restera machine 2. De la sorte, l'utilisateur pourra continuer à administrer ses fichiers via le FTP. Donc le problème c'est que là ça fonctionne pas puisqu'Apache n'a pas les droits pour lire ces fichiers. Donc l'idée ça va être de faire en sorte que l'utilisateur www.data fasse partie du groupe machine 2. Donc pour ajouter www.data au groupe machine 2, on va faire un usermod -a, donc pour ajouter g pour groupe machine 2. Ça c'est le groupe auquel on va ajouter quelque chose, et donc la cible c'est www.data. Maintenant si je tape groups www.data, on voit que www.data fait bien partie du groupe machine 2. Bon, on peut toujours pas accéder à notre site. Pourquoi ? Parce qu'il faut restart Apache. Tadam ! Donc pour voir si tout fonctionne bien, on va faire deux choses. On va d'abord essayer d'envoyer un fichier sur le serveur. Voilà, je viens d'envoyer un fichier en le faisant glisser. Puis on va aller voir ses permissions. Donc si je me rappelle bien, c'est dans wp content upload. On se fait un petit ls-al et on voit que comme prévu, il appartient au user www.data et au groupe machine 2. Maintenant, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec ça sur le FTP ? On y va, on se télécharge ça. Ça a bien fonctionné, j'ai des fichiers sur mon bureau. Est-ce que je peux le supprimer ? Je peux le supprimer.
WordPress, bon je viens de supprimer l'image. Aucune erreur, tout fonctionne bien. Désormais, il n'y a plus besoin de se prendre le chou avec les chmod. C'est fini ça, c'était avant. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Alors bon, je peux pas ne pas vous dire qu'il y a aussi d'autres alternatives qui existent, qui vont par exemple permettre de faire tourner les services d'Apache en tant que l'utilisateur, avec sous exec et sous PHP. Bon, ça m'a jamais trop emballé ça, je préfère gérer avec les chmod comme ça. En tout cas, ça c'est une méthode qui fonctionne bien. Alors le petit inconvénient, c'est que du coup, il y a quand même des trifouilles à faire à chaque fois que vous faites un nouveau site. Faut bien penser à rajouter 3W-data au groupe de l'user en question, et puis à restart Apache, voilà, à chaque fois que vous rajoutez un nouveau site. C'est pas non plus énorme, et puis en tout cas c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé à ce jour pour faire marcher mes sites. Donc en espérant que ça vous aurait été utile, moi j'aurais aimé tomber sur un tuto comme celui-là, ça m'aurait évité quelques galères. Comme d'hab, si ce tuto vous a été utile, smashez-moi ce gros pouce vers le haut. Si vous voulez ne rien louper, pensez à vous abonner. Et si vous voulez me permettre de continuer indéfiniment ce genre de tuto, écoutez, faites des petites donations sur Tipeee ou sur terrageek.org. Allez, sur ce, je vous fais des bises sur les fesses, à plus sous Linux.